Bienvenue à tous. Cela fait chaud au cœur de voir autant de monde intéressé par le tirage au sort du tournoi. Cela va peut-être être un peu plus difficile d'échanger avec chacun d'entre vous avant la fin de la soirée, mais je vous promets de faire de mon mieux. Et quand on a terminé la conférence de presse un peu plus tôt, ça nous a donné aussi l'occasion de vous saluer. Mais avant de songer au verre de l'amitié, je passerai la parole à Patrice Vénance, présidente du Club de Croix, qui je pense passera la parole à Thérèse Destré-Lefebvre, adjointe au sport, puis à Régis Coche, maire de Croix, puis je reviendrai pour le tirage au sort des groupes. Patrice, à toi. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, nous voici donc réunis ce soir pour vous faire découvrir le plateau des 12 équipes venues des 4 coins de l'Europe et qui participeront au 55e tournoi international de l'Iris Club de Croix durant le week-end de la Pentecôte les 11, 12 et 13 juin prochains. Mais auparavant, j'ai une pensée toute particulière pour notre président d'honneur Alain Plenet, qui, alité, ne peut malheureusement être parmi nous ce soir. J'ai pris de ses nouvelles cet après-midi et il m'a assuré que le genou qu'on lui a réparé la semaine dernière serait opérationnel dans quelques mois pour l'événement qui lui tient tant à cœur. Afin que vous puissiez mettre des noms sur des visages et des visages sur des noms, nous avons pensé qu'il était important que nos jeunes 17 ans, qui dans quelques mois défendront les couleurs croisiennes, soient présents ce soir. Ils sont là-bas dans le fond de la salle. Il en va de même pour notre équipe Fagnon, leader de division d'honneur, que Carlos Lacruz a bien voulu libérer ce soir d'un entraînement afin qu'ils soient eux aussi parmi nous. Notre club grandit, pas toujours en sagesse diront certains. Et si nous sommes aujourd'hui aux portes du championnat de France amateur, il va sans dire, mais il est préférable de le dire, qu'un projet sportif et social a été présenté à Monsieur le maire il y a quelques semaines. Projet d'environ 90 pages. Ce dossier de partenariat Ville-Club que nous avons mis au point avec Daniel Strelzik, notre vice-président chargé du secteur sportif, est basé sur 3 axes. Premier axe, plus que jamais, la formation des jeunes avec prévision de passage de 450 à 550 licenciés, afin de ne refuser aucun enfant croisien dans notre école de football labellisée au plus haut niveau. Deuxième axe, un tournoi de Pentecôte événementiel de notoriété mondiale, représentant une vitrine pour la ville de Croix. Troisième axe, un projet éducatif pour l'ensemble des jeunes croisiens, licenciés ou non à l'Iris Club de Croix. Avant de procéder au tirage au sort des 4 groupes de 3 équipes, j'ai pensé qu'il était important de mettre à l'honneur nos très nombreux bénévoles qui œuvrent sans compter pour la réussite de ce tournoi majeur, mais aussi dans la vie de tous les jours de notre club. Comme à chaque manifestation d'importance, je souhaite mettre à l'honneur 2 de ces bénévoles. Je demande à Jean-Marc Béguin et à Corinne Bonvarlet de bien vouloir me rejoindre. Corinne, on ne la présente plus. Directrice du tournoi depuis de nombreuses années, elle maîtrise parfaitement tous les aléas qui se présentent à elle tout au long de l'année. Jean-Marc, quant à lui, dans un rôle bien différent, mais ô combien important, règle à longueur d'année avec François Vilquin, notre vice-président chargé du secteur administratif, une multitude de dossiers administratifs aussi rébarbatifs que nécessaires. Merci à tous nos valeureux bénévoles. Proprement dit, quelques mots pour vous tenir en haleine. Ce serait trop simple quand même de faire déjà le tirage au sort. La fiche a été montée plutôt facilement et rapidement cette année. En fait, essentiellement grâce aux annulations de dernière minute de l'an dernier. Comme quoi on peut toujours trouver un côté positif en toute chose. Quand 2 équipes annulent à quelques semaines du tournoi, comme cela était le cas l'an dernier, il n'est plus possible de contacter les clubs remplaçants potentiels un par un. Donc,
À ce moment-là, j'ai lancé plusieurs pistes en parallèle et plusieurs clubs ont accepté l'invitation ou ont demandé à être contactés dès le début de la saison, ce que j'ai fait. Et j'ai aussi bien sûr invité les 3 clubs qui avaient répondu positivement. Cette année, la Pentecôte tombe suffisamment tardivement pour ne pas être gênée par les phases finales des championnats nationaux ou par les examens scolaires, ou tout au moins pas autant que l'an dernier. Cette fois, un seul club a annulé il y a 2 semaines. Toutefois, nous ne sommes pas encore à la Pentecôte. A l'inverse, certains clubs seront en vacances, les championnats reprenant quand, à mon tour, je profite de quelques vacances. Afin d'établir un tirage au sort à peu près équilibré et ne pas se retrouver par exemple avec toutes les équipes françaises dans un même groupe, j'ai réparti les 12 équipes en 3 régions géographiques. L'Europe du Sud, l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord, selon une délimitation toute personnelle. Normalement, ça fait 8 jours que nous répétons, la carte devrait apparaître devant vous. Magique. Cette année encore, pas de joueurs pro disponibles pour m'aider. Ils sont pour beaucoup partis en sélection, ou tout au moins sur la route de retour. Mais chaque fois, il y a une bonne excuse, alors soyons réalistes. Je crois tout simplement que les coachs ont autre chose à penser et on peut les comprendre. Et nous avons notre propre star, la mascotte de l'Iris Club de Troyes qui m'avait assuré de sa fidélité au cas où. C'est donc elle qui va plonger sa main dans la coupe. Et moi, je vous propose, comme l'an dernier, de deviner le nom des équipes. Mascotte, allez-y. Ils participeront pour la 15e fois au tournoi, mais avec la particularité d'avoir changé de pays. 13 fois quand ils étaient yougoslaves et 2e fois en tant que croates. Bravo. Les journalistes ne sont pas censés répondre. Ils connaissent déjà le nom des équipes. Leur centre de formation est considéré comme l'un des meilleurs du monde. Ils viendront pour la 5e fois à Croix et nous laissent chaque fois une excellente impression. En 2009, ils étaient même finalistes. Et ils jouent en vert et blanc. Voilà. Sporting, Portugal. La dernière fois qu'ils sont venus à Croix, ils avaient accepté de remplacer le Dynamo Minsk à 3 semaines du tournoi et n'étaient donc même pas à l'affiche officielle. Ce qui ne les a pourtant pas empêchés de remporter l'épreuve, le FC Porto, Portugal. Dès la fin du tournoi 2010 et leur brillante 3e place, ils avaient demandé à être réinvités pour une 2e chance. 3e place l'an dernier. Young Boys de Berne, Suisse. Je vous signale que les enfants ont l'air d'avoir une meilleure mémoire que les adultes. Alors, les 2e des groupes. Contacté l'an dernier pour le remplacement de Minsk, mais déjà engagé dans un autre tournoi, il n'avait pu accepter l'invitation, mais était d'ores et déjà très motivé pour participer en 2011. Là, forcément, c'est difficile de deviner si je continue pas. Ils représenteront l'Autriche et viendront à Croix pour la première fois. Sponsorisé par une célèbre marque de boissons dynamisantes. Red Bull Salzbourg, Autriche. Venu à Croix en 2009 pour la première fois. Ils avaient accepté mon invitation de dernière minute en mai dernier pour remplacer le Dynamo Minsk, mais trop tard, une demi-heure juste après Porto. Ils défendront les couleurs de la Pologne, donc l'équipe polonaise en 2009. Stal Mielec, Pologne.
Brillant finaliste l'an dernier. Ils avaient tout comme les Suisses demandé dès la fin du tournoi à pouvoir une nouvelle fois tenter leur chance en 2011. Brøndby IF, Danemark. Finalistes en 2008. Ils avaient eux aussi accepté au pied levé le remplacement de Minsk l'an dernier, mais à 5 minutes d'écart de Stade Mielec. Mémoire sur la finale 2008. Elle opposait le RC Lens au... Non. Non. Au Sparta de Prague, République tchèque. Et maintenant, on passe au groupe de l'Europe du Nord. Seul un tunnel nous sépare de cette commune, voisine et alliée. Nul doute qu'ils viendront une nouvelle fois défendre ardemment leurs couleurs jaune et noir. L'entente sportive de Wascal, qui tombe dans un beau petit groupe. Pas beaucoup de traces écrites de nos échanges concernant la participation au tournoi, ce qui m'inquiète toujours un peu tant que nous ne sommes pas au jour J. Mais c'est le club dont est issue notre star du soir, donc j'ai plutôt confiance. Iris Club de Croix. Présent en 2009, mais déclassé en fin de tableau pour être venu avec des joueurs trop jeunes. Ils nous avaient fait forte impression et après une année de mise à l'écart, ils ont été ravis d'être à nouveau invités. Valenciennes. En 2009, Valenciennes. le 11e de 2009, Valenciennes. Southend United, Grande-Bretagne. Régional qui accepte chaque fois mon invitation, tout au moins jusqu'à présent, et qui participe à la constitution d'affiches pour plusieurs autres équipes en me mettant en relation avec les clubs. Ils participeront au tournoi de Croix pour la 26e fois. Racing Club de Lens. Voilà, sauf annulation toujours possible, comme l'an dernier, le sort est scellé. J'établirai le programme des matchs dans les jours qui viennent et vous pourrez très vite le trouver sur le site internet du club. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à venir sur le stade durant les 3 jours. Et dans l'immédiat, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous propose de rejoindre l'étage pour le pot de l'amitié en toute simplicité.